Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, et bienvenue à notre quatrième cours concernant la communication de crise. Ce cours est baptisé communication en situation de crise sur les médias sociaux, puisque nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère du digital. Donc, on ne peut pas ignorer l'évolution de la technologie et l'impact des médias sociaux. En termes d'objectifs, nous allons maîtriser la communication sur les plateformes numériques pendant une crise. Les thèmes qui seront abordés sont ainsi gestion des médias sociaux, réponse rapide, utilisation de hashtags et gestion de la désinformation. Merci déjà de votre présence et ensemble nous allons passer quelques bonnes minutes. Je suis Isaac Pesmi, coach en développement personnel, entrepreneur, infopreneur et aussi conférencier. Merci déjà et c'est parti. La gestion des médias sociaux joue un rôle crucial dans la communication de crise, puisque aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux, tout se parle sur les réseaux sociaux. Bon, c'est bien malheureux. Permettant aux organisations de diffuser rapidement des informations, par exemple, même j'aime te dire dans un cours avant, troisième cours, des informations partagées aussi rapides sur Twitter ou bien X, donc des journalistes qui t'apprennent et la trier, des influenceurs où elle yo parler de lui, permettant aux organisations de diffuser rapidement des informations, de gérer les perceptions du public et de répondre aux préoccupations. Et il y a environ 9 éléments clés que vous besoin mettre en phase sur yo parce que yo très important pour aider vous à avancer. Pas oublier faire l'autre, on connaît que l'académie a existé et pas oublier tout, ensemble nous capables de faire un pile gros bagay. Sur site là, vous avez des documents qui écrit, allez dans nos meilleurs e-books, acheter un document nous et moi crois que ça fait du bien. Nous aller directement dans les 9 éléments clés, ok, à prendre en compte dans la gestion des médias sociaux lors d'une crise. Il y a 9 éléments clés que nous besoin prendre en compte. Premier élément à considérer, c'est la surveillance constante. Premièrement, médias sociaux yo averti nous lorsque yon moun tag nous non conversation. Lorsque yon moun cite non bien non entreprise nous. Donc en quelque sorte, ça mandé pour que vous surveillez, gardez de près, attentif avec publication qui gagne non ou qui tag là-dedans. Parce que yon publication non tag là-dedans ou kamade Facebook pour que les bloquer li. Donc établissez une surveillance en temps réel des médias sociaux pour détecter rapidement les mentions de la crise et les réactions du public. Comment le public le réagit? Faut que vous découvrir. C'est en fonction de gens réagit, ça va le baou tout yon stratégie. Ça va le baou des angles d'attaque. Utilisez des outils de surveillance pour suivre les tendances et identifier les problèmes émergents. Donc, vous êtes capable d'utiliser des outils que nous sommes capables des outils de veille ou encore des outils de surveillance pour permettre que vous êtes capable d'identifier les problèmes qui commencent à prendre galon, qui commencent à prendre galon et qui sont capables d'affecter entreprise ou bien organisation ou bien vie personnelle. Deuxième élément à considérer, c'est réactivité immédiate. Sur les réseaux sociaux, message aller rapide, vite. Surtout, si c'est un influenceur, si c'est un monde qui gagne un bel public qui suit, qui partage une information. Donc, répondez rapidement aux commentaires, questions et préoccupations sur les médias sociaux. Si vous avez des commentaires, répondez. Le ça, c'est pas obligé un seul monde qui répondre. L'inaction sur les réseaux sociaux peut aggraver la situation. Si par exemple, gagnez 50 commentaires négatifs qui partagent par aucun monde dans structure, dans équipe qui gère crise qui répond yo, qui bloque on série là yo, qui delete on série de là yo. Autrement dire qui masque on série de commentaires, eh bien finalement, il y a des gens qui passent qui pour commentaire ça yo et qui pas pral vraiment gain temps pour peser le pour et le contre. Donc fournissez des informations précises. Depuis qu'il y a une information qui est disponible, ou fait mise à jour, donc, ou partager, est très important.
Comme moi t'ai dit dans l'introduction quoi, selon l'école de Palo Alto, on ne peut pas ne pas communiquer. Que l'on se taise ou que l'on parle, on se communique. Si il y a un paquet de commentaires qui fait et ou pas, j'aime répondre. Donc, c'est une forme de communication, c'est un message que vous voyez par le public là. Et dans ce sens, ça, message est capable erroné. Donc, au besoin, c'est ce qu'on appelle la réactivité immédiate. Troisième élément à considérer, c'est plateforme de communication uniforme. Assurez-vous que votre organisation utilise une plateforme de gestion des médias sociaux qui permet une communication unifiée sur toutes les plateformes. Cela garantit la cohérence des messages et une réactivité efficace. Si il y a une possibilité pour une publication li partager sur diverses qualités canaux, donc en même temps pousser un seul message, non, li très bon. Donc, ou besoin garder pour qui plateforme qui peut permettre que ou gagne une communication qui unifiée. Unifiée veut dire une communication qui vraiment un seul là. Et me dit là avant, même si mot yo ta différent, mais message là doit même. Message là, il doit même message. Ça permet que mon yo focus et pas gain confusion, pas gagner et passer par quatre chemins, mon yo joindre exactement information que vous avez besoin. Quatrième élément pour mettre accent sur lui lorsque vous essayez de gérer en crise et dans dimension communicationnelle sur les réseaux sociaux, c'est transparence et authenticité. La transparence, nous déjà parlé de lui, donc c'est le fait que moi transparent, moi partager des bonnes informations et moi partager information yo sans que moi pas chercher erroné ou bien induire en erreur public là ou bien les parties prenantes. Donc soyez transparent et authentique dans vos communications. L'authenticité, c'est une nan outils que vous besoin dans communication que vous fait sur les réseaux sociaux. Admettez les erreurs si nécessaire. Et il y a un problème que nous gagnons de la culture haïtienne. Donc, en pile fois, nous pensons que erreur fait nous suspendre moun. Erreur fait nous suspendre grand. Au contraire, admettre erreur nous, c'est une preuve de grandeur. C'est une preuve qui dit que nous vraiment gagnons contrôle sur vie nous. Mais assurez-vous de présenter également des mesures correctives prises pour résoudre la crise. Donc, récemment, dans l'académie, nous avons connu en crise et nous avons parlé avec étudiants de manière transparente et authentique. Et dans le même message, nous te promettons que donc, nous avons entamé une procédure pour permettre que j'ai de crise n'est pas répété encore. Donc, en ce sens, il est très important pour admettre erreur, mais tout l'important pour que vous présentez des mesures correctives pour que ça ne pas répéter encore. C'est très 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 bien. Ou pas seulement transparent pour dire ok, nous conscients de tel détail, mais tout ça cap mettez moun dans l'autre attente, cap permettre que moun comprenne nous les bons bénéfices du doute et les garder position ou les garder position, les pas courir sorti nan m'est capable dire relation ensemble avec ou en tant qu'entreprise, c'est lorsque vous promettez, OK, ou présenter des mesures correctives que nous prenons directement depuis nos bases structurelles pour permettre que j'ai de crise ça yo pas répéter encore. Cinquième élément à considérer dans la communication de crise sur les médias sociaux, c'est surtout gagner un plan de communication au préalable. Moi, t'ai parlé de ça déjà, mais n'a pas rappelé que élaborer un plan de communication de crise qui inclut une stratégie spécifique pour les médias sociaux est très important. On t'ai parlé de plan de communication préalable dans le sens global, mais là, nous voulons que dans le plan de communication que vous gagnez, ou essayer de mettre médias sociaux en évidence là-dedans. Préparez des messages prêts à être diffusés et formez votre équipe sur la manière de les utiliser en cas de besoin. Par exemple, un message prêt à être diffusé que nous appelons PAD, donc c'est un message préenregistré. Il est capable d'une interview, il est capable d'une publicité, il est capable je ne sais pas, en quelque sorte,
un message d'explication, un message prêt à diffuser. Et par exemple, je dis, nous gagnons un service et de boostage qui est disponible, ou capable d'investir un petit cob dans booster pour que le message ça les toucher vraiment public ou encore de capable dire audience soit, c'est très très important. Et mais sur les réseaux sociaux, il y a les hashtags qui est vraiment important. Besoin d'utiliser des hashtags appropriés. Ça veut dire un hashtag approprié. Un hashtag approprié, c'est un hashtag qui vraiment gagne un rapport, gagne une connexion avec crise que m'a connaît ou bien entreprise que m'a dirigée. Créer des hashtags spécifiques à la crise pour suivre les conversations et permettre aux utilisateurs de trouver rapidement des informations importantes. Donc, automatiquement, mettez hashtag. Hashtag permet que, eh bien, message moyen mieux référencé. Donc, assurez-vous que les hashtags choisis sont pertinents et faciles à comprendre. Parce que nous connaissons des conversations Instagram, que ce soit sur Facebook, qui gagnent des hashtags là-dedans. Donc, TikTok tout, utiliser hashtag. Donc, il est très important pour que ou même tout, ou connaît qui hashtag que vous capable d'utiliser. Parce que hashtag là, les servi souvent comme un moyen d'amplification qui amplifie message là, qui veut être que message là, les toucher plus de personnes que possible. Assurez-vous que les hashtags choisis sont pertinents et faciles à comprendre. Ça, c'est très important pour que vous pas utiliser des hashtags donc qui vraiment pas pertinent, pas de rapport avec ça qui a passé et tout qui est difficile pour comprendre. Donc, en hashtag là, mon nom li doué gatan gon l'idée. Ouais, en pile dans grand média international, remet utiliser hashtag. Donc, ça permet que moun qui peut lire ou bien cap suivre là déjà ouais mais on idée mais de qui ça eh bien message ça li parler donc même si c'est de manière apparente mais on a déjà une idée. Septième élément à considérer c'est modération des commentaires, surtout si vous gérer une page Facebook. Donc je pense que si aussi un étudiant avisé et ou connaît comment capable modérer commentaires donc ou capable non seulement faire des recherches et YouTube et ou besoin des tutos disponibles et ou capable écrire en privé et nous capable mettre un atelier côté que nous montrer comment ou capable faire la modération des commentaires. Pour moi modérer commentaires que ce soit sur compte personnel moi et moi modérer commentaires sur bien compte et alors sur page institution bien entreprise que m'a dirigé. Qu'est-ce que cela signifie? Suivez les commentaires pour identifier et supprimer rapidement les informations erronées, les spéculations nocives et les discours haineux. La modération proactive est essentielle pour maintenir la crédibilité. Donc, qui ça veut dire? Lorsque vous modérez les commentaires, il y a une série de mots moins bannis. Il y a une série de mots, depuis que vous mettez dans le commentaire là pas publié. OK? Il y a une série de mots, une série d'expressions, depuis que vous mettez dans le commentaire là. Donc, les pas vraiment publié vrai. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, même genre sur site là, sur commenter ou commenter un bagage. Donc, puisque un système de modération qui est activé, donc, faut qu'on approuve pour que les publie. Même genre tout, donc, sur Facebook, donc, ou capable de modérer commentaires pour permettre que gon série de mots, gon série de phrases, gon série de bagages que on dit, donc, qui pas vraiment gagner possibilité pour le publier. Sur Facebook tout, ou capable de permettre que si on fait créer un compte Facebook, donc il n'est pas capable de commenter à faire. Donc moi je fais comme ça. Si vous à peine créé une page Facebook, un compte Facebook, donc vous pas capable vraiment commenter bien et une publication que me gagne sur Facebook, surtout sur page l'école là. Pour qui ça? C'est parce que mon doit faire et créer un compte, mon a créé un nouveau compte spécialement pour le venir attaquer et structure moyen. Bon, même j'ai tout, il y a des gens qui parlent même mettre photos de profil. Mon a créé un compte son faux nom, il pas mettre photos de profil et puis ça ouais, il attaque. Donc après, j'ai de commentaires ça yo, non bannir yo et après yo pas capable publier sur page. Moi encourager nous pour nous mettre accès sur modération des commentaires. Alors Facebook vraiment actif, il vraiment dit intel et commenter donc ou capable garder. Leur en temps de crise
ou pas de minimiser notification yo. Parce que une notification minimisée dans 4 heures plus tard, dans 2 heures plus tard, dans 1 heure plus tard, donc il est capable de gagner des préoccupations, il est capable de gagner plus préoccupations et il est capable de plus effort, plus énergie pour que ou résoudre ça. De la communication sur les médias sociaux, et l'important pour que nous ayons une équipe de communication qui est dédiée spécialement pour ça. Parce que tout le monde n'a pas habilité pour communiquer vraiment sur les médias sociaux. Désigner une équipe de communication dédiée aux médias sociaux pendant la crise. Parce que si gagne un technicien, gagne l'autre monde qui a géré une série de détails, gagne un monde qui pral dans interview, by conférence de presse, li sous télévision, li dans radio, est-ce que là, donc, moun sa li pas en même temps à gérer les médias sociaux, a bien difficulté pour le bien gérer. Donc, on capable mettre en commission spécialement qui là pour gérer causer médias sociaux et c'est là vraiment utile. Donc, en ce sens, cette équipe doit être formée pour gérer efficacement les situations de crise et être en mesure de répondre rapidement. Et équipe là non seulement doit former, il doit comprendre qui ça li embarquer li et surtout li doit gagner une capacité pour que li agit aussi rapide que possible. Donc comme neuvième élément à considérer pour nous finir avec partie ça, nous avons besoin surtout faire évaluation continue. Lorsque nous sorti dans phase de crise, nous avons besoin d'effectuer des évaluations de manière régulière. OK? Effectuer des évaluations de manière régulière de l'efficacité de votre stratégie de communication sur les médias sociaux et ajuster approche de fonctionnement là en fonction de l'évolution de la crise et des réactions du public. Donc, c'est ça, l'important. Équipe que média doit éviter et autant que possible des fautes orthographes, il doit éviter autant que possible des fautes de syntaxe parce que déjà en temps de crise et il y a des gens qui continuent à besoin que nous sommes capables de considérer comme des détracteurs qui ont besoin faire non yo faire buzz à travers information que au bayo. Donc pour ça ou même au besoin gérer OK équipe cap gérer crise là sur les médias sociaux parce que je dis avec un capture d'écran avec un partage donc son partager sur réseau il est capable de toucher des monde qui pas de passer. Et si vous intégrez éléments ça yo dans plan de gestion de crise ou capable d'utiliser médias sociaux comme un outil puissant pour capable communiquer de manière efficace. Au lieu de quitter que c'est l'autre monde qui utilise les médias sociaux pour intimider ou même en tant que technicien ou bien en tant que communicateur ou capable d'utiliser de préférence de manière efficace et au bénéfice de vous-même et de entreprise ou de public. Donc, apaiser les inquiétudes du public et protéger la réputation de votre organisation. C'est le but de ces 9 éléments et nous souhaitons que vous vraiment utiliser 9 éléments ça dans l'étape de communication de crise sur les médias sociaux. Maintenant, nous allons parler de la désinformation en communication de crise. Gestion de la désinformation. Et en temps de crise, il y a toujours des informations erronées, des informations qui ne pas aller dans intérêt organisation ou bien entreprise. La gestion de la désinformation pendant une crise est cruciale pour maintenir la crédibilité de votre organisation et éviter la propagation de fausses informations. Il y a toujours de fausses informations et ça ou obligé qu'on ait pour que ou capable connaître comment capable contourner ces fausses informations. Pour bagage c'est que nous avons déjà parlé de li en l'air, surveillance constante, mais là on a parlé de la surveillance proactive. Pour capable contrecarrer des informations, alors une information qui est erronée, donc faut que vous en alerte, faut que vous surveiller. Donc mettez en place une surveillance constante des médias sociaux. Faut surveiller les médias sociaux de près. Ou pas qu'à négligent en temps de crise vis-à-vis des médias sociaux. Plateformes en ligne, OK? Des forums
et des autres canaux de communication. C'est important pour que vous mettez en place une surveillance constante, surtout en temps de crise. Donc, en temps de crise, ou après en temps de crise politique, il y a une émission, gouvernement pas capable attendre. Moun qui dans l'état pas attendre. Parce que si vous pas attendre, eh bien, vous pas capable de réagir par rapport avec des informations qui peuvent être erronées ou bien qui ont une mauvaise interprétation. Utilisez des outils de veille pour détecter rapidement les rumeurs. Parce que les rumeurs sont aller aussi rapide que possible. Et très souvent, les rumeurs sont marché tant qu'un virus. Donc, fausse information yo et spéculation yo. En temps de crise, ou besoin qu'on ait a toujours gain ça yo. Tout le monde pas besoin gain sympathie pour vous. Tout le monde pas besoin bien ouais. Et surtout, en fonction de quel type de crise. Par exemple, l'on prend en crise de Tylenol qui tue 7 personnes, eh bien, aussi rapide que possible, eh bien, en crise comme ça, ou pas qu'à veiller pour mon temps à parler de bien de compagnie ça qui c'est Johnson et Johnson. Donc, a toujours gagné de bonnes raisons pour que mon yo partage des rumeurs. Qui ça rumeur? Une rumeur, c'est une information qui pas vérifier. Parce que n'après ça puis devant. Fausse information yo. Si moun n'a pas une bonne information et il y a des gens qui sont très sensationnels, faut qu'il a une information quand même. Eh bien, il est capable de donner une fausse information, il a gueule. Spéculation. Il doit y avoir des gens qui spéculer. Bon, ou conjoint conseil de monde même qui même d'accord que c'est spéculation, il dit ah moi-même c'est ça Radio Bouche dit. Bon, nous connaissons en Haïti pas Bouche dit mais moi me dit Bouche. Donc puisque yo dit ça ou déjà ouais, donc c'est pour information qui vérifiée, il peut être une spéculation. Et ensemble de stratégies de surveillance que météo à permettre que ou capable au courant et ou capable de détecter ça aussi rapide que possible. Deuxième stratégie, deuxième étape à mettre en place de la gestion de la désinformation, c'est surtout identification rapide. Lorsque on met en surveillance proactive, donc on a besoin d'identifier rapidement ce qui a passé. Faut qu'on élaborer ou bien établir des protocoles clairs pour identifier rapidement les informations erronées et la désinformation. Il y a des informations, parfois il y a des informations qui contredisent l'information normale là. On a dit que former équipe de communication là, former équipe ça sur les signes de désinformation et les méthodes pour les repérer. Donc, comment vous êtes capable de détecter une désinformation et comment vous êtes capable surtout gérer une désinformation. Troisième étape à considérer dans la gestion de la désinformation, c'est réponse rapide et transparente. Toujours répéter que ou pas capable de gérer des informations, c'est que vous agissez aussi lent que possible. Dès que vous identifiez la désinformation, une fois identifié la désinformation, répondez rapidement et de manière transparente. Pas prendre temps pour que vous répondiez et ceci répondent de manière transparente. Ça, c'est très très important. Fournissez des informations correctes et nous connaissons un pile monde qui vraiment un problème avec les informations qui sont correctes. Étayé par des faits. Donc, il y a une communication qui est fait là-dedans. OK? Il y a une information qui a des faits qui incluent là-dedans. Les plus capable de convaincre le monde. Plus convaincant. OK? Pour contrer la désinformation sans propager davantage de confusion. Donc, moins besoin de faire tout le travail à temps et en heure pour me capable d'éviter ça les confusion. Et confusion, c'est un élément qui rentre en évidence chaque fois. OK, moi dit chaque fois nous gagnons des désinformations qui ont même en pile. Quatrième étape dans causer gestion de la désinformation, ou besoin de gagner une communication qui unifiée. OK?
une communication qui unifie. Coordonnez votre réponse à la désinformation avec votre équipe de communication. Pour qui ça a besoin de coordonner réponse avec équipe de communication, c'est parce que une bonne coordination lui permet que nous capables de remporter victoire. Assurez-vous que les canaux de communication, que ce soit médias sociaux, déclarations officielles, conférences de presse, sont capables de diffuser un message qui est unifié et cohérent. Ça me dit ça dans un tweet là. Donc, si mal parlé, même si je ne vais pas répéter même mot, vous devez joindre même bagaille si nous voulons que il y ait une compréhension qui est énorme. En ce sens, chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy, en plus des étapes que nous les 4 étapes essentielles, il est essentiel d'adopter une approche proactive pour renforcer la résilience face à la désinformation. Cela peut inclure la mise en place de campagnes de sensibilisation avant la crise, l'établissement de partenariats avec des organisations et la vérification des faits et l'encouragement des médias sociaux à prendre des mesures contre la désinformation. La gestion de la désinformation en communication de crise demande une réactivité rapide, une communication transparente et une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes. On croit que ensemble de principes et éléments ça yo ap aider pour que vous capable en réalité gérer des informations yo de manière positive.